Une lumière secondaire, c'est une lumière qui va venir agrémenter une figurine, comme par ici sur Axis pour War Machine. Vous avez en fait toute une série de points lumineux qui vont venir compléter les détails de la figurine. Par rapport à un éclairage qui serait zénithal, la lumière dite secondaire va venir créer un point chaud en dehors de cet effet d'éclairage général. Donc nous avions vu précédemment le cercle chromatique, et ici, pour que la couleur ressorte au maximum, nous allons choisir une complémentaire ou une complémentaire proche de la couleur de base du schéma de votre figurine. Donc par exemple ici, un bronze, plutôt jaune, brun, qui va contraster au maximum avec une couleur bleutée. Donc j'utilise le bleu ciel intense, Prince Auguste, qui est en fait une couleur à la fois claire et saturée. Donc gardez à l'esprit, pour que votre schéma soit réussi, d'avoir des couleurs secondaires, donc d'éclairage secondaire, qui vont être en contraste maximum avec la base. Pour ce premier tuto, nous allons utiliser des outils un petit peu spécifiques. Donc je ferai un second tuto avec des outils, on va dire, plus abordables. Mais pour l'instant, je vais vous montrer la technique que j'ai jugée la plus rapide pour pouvoir obtenir cet effet-là. Le traitement au Posca permet en fait de recréer des points blancs là où mes sources lumineuses vont être vraiment les plus intenses. Donc pourquoi cet outil? Parce que c'est un outil graphique qui va me permettre en fait de traiter très rapidement des parties de la figurine sans trop me préoccuper de ma palette, mon pinceau. Voilà, c'est très très rapide à mettre en œuvre. Alors techniquement c'est une gouache, donc ça a deux intérêts. Si jamais je rate ma petite sous-couche blanche, je peux venir la retraiter à l'eau, la retirer. Donc c'est aussi un élément de sécurité pour moi. La pointe de l'outil est relativement fine. Voilà, j'ai terminé en une vingtaine de minutes. Donc ce petit Posca existe aussi en forme pinceau, que j'ai abandonné puisque le Posca a tendance à sécher, donc sous cette forme-là. De toute façon, si jamais j'ai besoin de traiter des toutes petites surfaces, le pinceau traditionnel permet d'appliquer la peinture dans les creux. Mais voilà, le gain de temps est énorme, puisque je n'ai pas à travailler de la palette au pinceau, la dilution, etc. Tout est prêt. Voilà. Donc ça sèche gentiment, ma couche d'accroche est suffisamment claire pour pouvoir donner une bonne base pour ce bleu qu'on va passer à l'aérographe. A tout de suite pour la prochaine étape.